Nous allons dans cette vidéo simuler l'installation sur trois postes plus le serveur. Le serveur qui est nommé le serveur tricot, c'est lui qui va accueillir l'Active Directory. C'est-à-dire c'est sur ce dernier qu'on va installer le domaine. Ensuite, nous avons le poste 1 qui est un poste client. Le poste 2, toujours, c'est un poste client. Le poste 3, toujours un poste client. Je vais opter pour Windows XP pour les deux postes 1 et 2 et je vais installer Windows 7 pour le poste numéro 3. Pour ce qui est de la configuration réseau, les adresses IP, j'ai attribué au serveur Tricot l'adresse IP 192.168.0.1 avec l'adresse IP de la passerelle 192.168.0.254. Ceci pour permettre à mon serveur de se connecter à Internet pour une mise à jour soit de système, soit de l'antivirus qui est installé sur cette machine. Sinon, vous avez besoin de l'Internet pour l'activation de votre licence Windows Server 2008. Comme vous voyez, l'adresse IP 192.168.0.254. Elle pointe sur un modem, voire une machine qui offre l'accès à Internet. Donc, pour résumer, nous avons un serveur et trois machines, plus un accès à l'Internet. C'est notre configuration. Maintenant, nous allons passer aux usagers qui vont se connecter sur le domaine. Voilà la configuration. Donc, la configuration qu'on va utiliser pour notre cas. Nous avons trois usagers qui est pharmacie, finance et magasinier. Nous avons trois postes, c'est-à-dire le poste 1, poste 2 et le poste 3. Et en fin de compte, nous avons le contrôleur du domaine trico.len. Alors, dès que vous avez fini l'installation de Windows Server 2008 comme les autres systèmes d'exploitation, c'est-à-dire vous avez procédé au formatage et l'installation de système d'exploitation Windows Server 2008, ce dernier va vous demander un mot de passe pour vous enregistrer sur votre session. La première chose à faire, c'est de penser à changer l'horaire pour l'adapter à votre horaire local. Disons, central, 305. Maintenant, je vais passer à la configuration de ma carte réseau. Comme je l'ai mentionné auparavant, le serveur doit avoir une adresse IP statique qui est le 192.168.0.1. Passerelle, c'est 192.168.0.254. Et le DNS, en principe, il va pointer sur cette machine, c'est-à-dire l'adresse IP locale. Voilà. Maintenant, j'ai fini la configuration de ma carte réseau. Je vais maintenant changer le nom de la machine, de façon à me permettre de l'identifier sur le réseau. Serveur Tricot. Vous pouvez donner un autre nom, si vous voulez. Et je vais procéder à un redémarrage. Le système voilà me demande de redémarrer la machine. Je vais redémarrer et je vais reprendre la vidéo dès que j'aurai redémarré.
Voilà, maintenant puisque je vais redémarrer mon serveur, j'ouvre une session de l'administrateur. Dans le centre de réseau, nous avons attribué des adresses IP fixes. Centre réseau, config, gérer connexion réseau. Voilà, 192.162.0.1 et passerelle 192.168.154 et enfin le DNS 127.0.0.1. Voilà. Le nom, voilà le nom de la machine, c'est serve Trico, que nous avons changé auparavant. Donc, puisque nous avons attribué l'adresse IP fixe à notre serveur, nous avons changé le nom du serveur, c'est-à-dire la machine. Maintenant, nous allons entamer la procédure d'installation de l'Active Directory. On lance le gestionnaire de serveur, on clique sur rôle et on clique sur ajouter des rôles. Voilà, suivant. Dans la liste, on choisit service de domaine Active Directory, on coche et on clique sur suivant. On installe le service de domaine Active Directory. Ça va prendre un peu de temps. Je vais mettre pause à la vidéo. Ensuite, on va reprendre dès la fin d'installation. Comme vous pouvez constater, le système a fini par installer le service de domaine Active Directory. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lancer l'assistant de configuration du service de domaine Active Directory, soit en cliquant directement sur ce lien, soit en tapant dans le menu de démarrer exécuter la commande dc promo. dc promo. Je lance. Et je ferme l'assistant de configuration. Voilà. C'est l'assistant d'installation des services de domaine Active Directory. Je clique sur suivant. Toujours suivant. Choisissez cette fenêtre. Maintenant, on me demande si je dois créer un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, sinon d'ajouter le domaine à une forêt existante. Dans mon cas, je dois créer un domaine dans une nouvelle forêt. Je lui attribue un nom, disons tricot. Voilà. One. Je clique sur suivant. Le système vérifie l'existence, la disponibilité de ce nom de domaine sur le réseau. Maintenant, cette fenêtre me demande de définir le niveau fonctionnel de la forêt. Je choisis Windows Server 2008. Et je clique sur suivant.
Maintenant, la fenêtre me demande, l'assistant me demande de sélectionner le serveur DNS. Je clique sur oui. L'assistant maintenant me demande de sélectionner les dossiers de la base de données, le dossier des fichiers des journaux et le dossier 6 volumes. Je laisse par défaut et je clique sur suivant. Je tape un mot de passe pour l'administration de mon serveur, mon Active Directory. Je clique sur suivant et voilà. Maintenant le système affiche un résumé sur les paramètres que j'ai sélectionnés auparavant. Je clique sur suivant. Voilà. L'assistant maintenant est en train de configurer le service des domaines d'Active Directory. Je coche redémarrer. Dès la fin de l'opération, la machine va être redémarrée. Alors comme vous pouvez le constater, dès que nous avons installé le service de domaine, nous avons configuré notre Active Directory en lançant le DC promo. Notre machine a redémarré. Ensuite, dès le redémarrage, nous voyons maintenant que nous avons notre domaine qui est Tricot et le compte administrateur. Maintenant, je vais me loguer sur, sur le domaine. Je tape donc le mot de passe de l'administrateur du domaine. Et j'en connecte. Maintenant j'ouvre ma session sur le domaine. Voilà, maintenant je suis connecté sur le domaine. Je lance le gestionnaire de serveur pour vérifier si les services que j'ai installés marchent normalement. Je clique sur All, toujours. Voilà. Il paraît que j'ai un problème avec le serveur DNS, mais le service de domaine Active Directory, elle est fonctionnelle. Donc maintenant je peux ajouter des postes au domaine, ainsi que je peux créer de nouveaux utilisateurs qui vont se loguer sur le domaine. Domaine tricot.net. Alors maintenant on passe à la prochaine étape qui consiste en la création des usagers.